Le 5e siècle, l'Empire défait. On va d'abord préciser le caractère de la crise. On peut en distinguer deux. D'abord une pression qui s'accentue aux frontières et à l'intérieur des territoires avec l'arrivée de différents peuples. Les Huns, un peuple venu d'Asie centrale, des Germains, les Goths, les Vandales, venus du nord et de l'est. Les autorités romaines envoient des expéditions pour les combattre, où elles signent des traités avec eux et les autorisent à s'installer dans l'Empire en échange de différents services, militaires en particulier. Beaucoup de chefs militaires romains sont ainsi d'origine barbare au 5e siècle. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, qui devaient au départ obéir aux mêmes lois et rester solidaires, s'éloignent. À Constantinople, le pouvoir est exercé par un consistoire, où siège l'empereur Théodose à partir de 425, et des officiers civils. En Occident, il repose sur l'association de l'empereur et d'une personnalité militaire, d'un maître des milices. Au milieu du siècle, le décalage s'est creusé entre l'Empire d'Orient, en proie à des difficultés sur une partie de ses frontières, mais toujours riche, stable, et l'Empire d'Occident, où les incursions d'autres peuples favorisent une instabilité politique importante. La cour est en proie à de multiples guerres intestines et des territoires échappent désormais à l'administration impériale. Cette instabilité politique se double d'une instabilité financière. Les finances de l'Empire souffrent des guerres et des incursions barbares, de la perte de territoire. Une chronologie. À la mort de Théodose, ses fils Arcadius, 18 ans, et Honorius, 11 ans, sont acclamés empereurs en Orient et en Occident. Leur sœur, Galla Placidia, va également jouer un rôle politique important. Mais la réalité du pouvoir est progressivement exercée par un militaire d'origine barbare, Stylicon, qui se défense sur tous les fronts face aux invasions. Dès 395, les Huns pénètrent en Thrace et en Asie mineure, tandis que les Goths, conduits par Alaric, saccagent les provinces orientales jusqu'aux murailles de Constantinople. Une partie de la Grèce est ravagée. En 397, le vicaire d'Afrique Gildon fait sécession et s'oppose à l'envoi de blé à Rome, plaçant Honorius et Stylicon dans une situation très difficile. Devant les émeutes face aux pénuries, Honorius convoque le Sénat qui déclare Gildon ennemi public et Stylicon envoie des troupes en Afrique contre lui. Gildon finit par se suicider. En 401, Alaric ravage les campagnes d'Aquilée, créant la panique en Italie. Mais Stylicon, qui a fait renforcer les murailles de Rome, le rencontre près d'Asti et gagne la bataille. Alaric s'enfuit. La cour est déplacée à Ravenne, plus facile à défendre. En 410, l'armée d'Alaric, qui n'a pas obtenu de Rome de nouvelles compensations financières, pénètre en Italie. Des Goths entrent à Rome et mettent la ville à sac, à l'exception des lieux sacrés. À la mort d'Alaric, Atolphe est choisi comme chef et il épouse Galla Placidia, qui avait été prise en otage. Il est assassiné en 418. Les Goths négocient alors avec le maître des milices, d'Honorius, Constance, qui leur permet de s'installer en Aquitaine, où ils fondent le royaume de Toulouse, et de percevoir un salaire en échange de services militaires. Libérée, Galla Placidia épouse Constance. En 408, Arcadius, empereur d'Orient, décède et laisse le pouvoir à son fils Théodose II. En 423, à la mort d'Honorius, une succession difficile permet à son neveu Valentinien III, le fils de Constance et de Galla Placidia, de devenir empereur. Le commandement de l'armée est confié à Aetius, le fils d'un chef militaire d'origine gothique et d'une noble italienne. En 429, en Orient, Théodose II nomme une commission de 9 juristes chargés de compiler les différentes lois. Le code théodosien permet de donner une cohésion juridique à l'Empire d'Orient. La même année, dans l'Empire d'Occident, le nouveau roi des Vandales, Genséric, envahit l'Afrique en traversant le détroit de Gibraltar. En 430, les Vandales s'emparent du siège d'Hippome où décède saint Augustin. En 438, rompant le traité qui les confine en Numidie et en Maurétanie, Genséric et les Vandales s'emparent de Carthage et Rome se voit privée de ses ressources africaines. Valentinien III sollicite alors l'aide de Théodose II, mais ses forces armées doivent repartir à Constantinople et Valentinien III doit négocier avec Genséric. En 442, la perte de l'Afrique proconsulaire est un désastre pour Rome. En 442,
Théodose II doit de son côté négocier un tribut avec Attila afin d'éviter une invasion de Constantinople. Les Huns repartent vers l'est, mais en 451, Attila, à la tête d'une formidable armée formée de Huns, de Germains, de Goths et de Francs, franchit le Rhin, les cols alpins, incendie Aquilée et pénètre à Milan. Une épidémie, dysenterie ou malaria, décime cependant ses troupes. Attila lui-même meurt l'année suivante et son empire se défait avec sa disparition. En 454, Aetius est assassiné par l'empereur Valentinien III, qui est lui-même assassiné l'année suivante. Genséric profite de l'instabilité à Rome pour envoyer une flotte et les Vandales pillent la ville. Pendant 20 ans, on va assister à une succession rapide d'empereurs, les derniers empereurs d'Occident, issus des rangs de l'armée et portés au pouvoir par des meurtres. En Gaule, le général Aegidius refuse de reconnaître l'autorité de Rome. De 461 à 465, la province devient autonome. D'après l'historien Grégoire de Tours, Aegidius aurait été élu roi des Francs, prenant la place du roi Childéric jusqu'à sa mort. En 476, les soldats goths installés dans la partie orientale de l'Empire d'Occident demandent à être installés en Italie. Mais le nouveau maître de Rome, Oreste, un ancien secrétaire d'Attila élevé maître des milices, qui a proclamé son fils Romulus empereur en 475 à 15 ans, d'où son surnom Augustule. Donc ce nouveau maître de Rome, Oreste, refuse. Les soldats goths se révoltent et élèvent leur représentant Odoacre roi. Odoacre assassine Oreste, entre à Ravenne où il dépose Romulus. Il renvoie à cette occasion à l'empereur d'Orient Zénon les insignes de la fonction impériale. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Proclamé roi d'Italie, Odoacre entretient de bonnes relations avec les élites romaines. Il coopère avec le Sénat à Rome et parvient à négocier avec Genséric le contrôle de la Sicile en échange d'un tribut. Elle devient, grâce à la culture des céréales, le nouveau grenier à blé de Rome. Pendant ce temps, en Orient, une nouvelle menace apparaît avec l'arrivée des Goths à Mal, et des périodes de combat alternent avec des tentatives de négociation. En 488, l'empereur Zénon parvient à un accord avec leur roi Théodoric. Il accepte que les Goths se rendent en Italie afin de déloger Odoacre, traité d'usurpateur, mais on voit bien qu'il s'agit d'un prétexte afin d'éloigner les Goths et de protéger ses propres territoires.